Les entreprises de transport sanitaire regroupent deux activités principales. La première, c'est celle du transport couché, que l'on retrouve dans l'activité ambulance ou urgence. La seconde activité, c'est celle du transport assis, que l'on retrouve avec les VSL, les véhicules sanitaires légers, et les taxis. Il faut savoir que l'activité de ces entreprises est très réglementée parce qu'elle est liée à l'octroi d'agréments par l'Agence régionale de santé. Elle est également réglementée dans le cadre de la formation continue des salariés, qu'ils soient ambulanciers ou auxiliaires. La tendance que l'on observe sur le marché des transports sanitaires, elle est liée directement au développement des prises en charge ambulatoires et du vieillissement de la population. Voilà, ces deux facteurs ont vraiment pour effet d'avoir un développement continu du transport sanitaire. On constate une augmentation de 2 à 3% en moyenne de l'activité de transport sanitaire sur les dernières années. Autre tendance que l'on peut observer, elle se situe au niveau des stratégies des entreprises. La première, c'est celle de concentration. À la fois à l'échelle d'un territoire où l'on voit des phénomènes de croissance externe avec des entreprises qui vont racheter soit des agréments ou alors directement des entreprises concurrentes. C'est un phénomène qui est observé sur l'ensemble du territoire. Au niveau national, sur une approche plus macro, on voit effectivement le regroupement ou le rapprochement de différents gros acteurs du marché. Autre stratégie observée, c'est celle de la mutualisation entre plusieurs entreprises d'un même territoire et pour autant concurrentes qui vont se rapprocher autour d'un outil de géolocalisation qui va leur permettre d'optimiser leur régulation. Les perspectives du marché sont en grande partie liées à l'évolution de la réglementation et à la position des pouvoirs publics quant à l'octroi des marchés publics.